Alors Annick, on nous pose une question sur le repentir. Est-ce que c'est un mot qui est ontologique, qui est relié à des archétypes, ou est-il lié à quelque chose de l'ordre de la culpabilité? Est-il un mot dévoyé, comme beaucoup de mots le sont dans la Bible? Oui, le repentir en hébreu, c'est le mot teshuva. Il est très mal compris en général. Bon, s'il est compris à un tout premier niveau, c'est le repentir par rapport à nos fautes, à nos erreurs, à nos péchés, etc. Et très vite s'installe la culpabilité. Et ça, c'est quelque chose et d'infantile et de très négatif. C'est certain que nous avons à reconnaître nos erreurs. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, que nous avons à le faire. Mais bon, maintenant, il faut passer à autre chose. Et le mot teshuva correspond à un ordre divin absolument magnifique que nous trouvons au 3e chapitre de la Genèse, c'est-à-dire au chapitre dit de la chute. Et c'est un mot qui n'est pas dans la Bible et que je n'emploie pas. J'appelle ce chapitre le chapitre de l'exil, parce que l'homme s'exile de lui-même. Et au lieu d'être justement dans son intériorité, il est complètement happé par le monde extérieur, dans lequel il cherche toutes les issues de bonheur, de sens, de tout ce que l'on veut, de sécurité, etc., au lieu d'aller vers son intérieur. Si bien que le Dieu s'adresse à tous les 3 auteurs de ce drame, au serpent Satan, au féminin de l'être, qui s'appelle Isha, et puis bien sûr à Adam lui-même, c'est-à-dire un homme qui devrait être conscient, et qui aurait dû garder son Isha, et ne pas la laisser enlever par le serpent, par le Satan. Alors il s'adresse à Adam, et dit à Adam, montre à Adam les conséquences de son erreur. Non pas du tout pour le punir, Dieu n'est pas un punisseur. Dieu est un amant qui attend sa bien-aimée et qui voit la façon navrante dont elle est partie avec un autre époux que l'époux divin, parce que le Satan s'est substitué à l'époux divin. Et il lui dit, mais reviens vers moi. Et il lui dit, tu mangeras ton pain à la sueur de tes narines. Ça veut dire, tu vas devenir esclave du Satan et tu vas avoir une vie très dure, très douloureuse. Voilà les conséquences. Ce n'est pas du tout une punition, c'est comme un père va dire à son fils, tu as fait cette bêtise, mon pauvre petit, voilà les conséquences. Et ça ne veut pas dire du tout que le père le punit. Et le père lui dit, voilà, tu mangeras ton pain à la sueur de tes narines, jusqu'à ce que tu te retournes vers la Adama, vers ton Isha, vers ton être intérieur. Tachouv, c'est la teshuva. Retourne-toi vers ton intériorité. Parce que tu es poussière. C'est-à-dire, le mot poussière, c'est d'abord, bien sûr, il y a le côté innombrable de la poussière, mais il y a plus que ça dans le mot poussière, à phare. Il y a la racine phare qui est le fruit, c'est-à-dire la fructification. Retourne-toi vers ta fructification possible, vers les multiples énergies qui t'attendent pour que tu les réalises, que tu réalises ton potentiel. Et pour que tu reviennes, parce que tu es poussière, et vers la poussière, retourne-toi, tachou à nouveau, c'est dit 2 fois. Voilà, la teshuva, elle est là. C'est le retournement intérieur, vers l'intérieur, le retournement de l'être qui a été happé par le Satan vers le monde extérieur, et Dieu l'appelle et lui dit, mais je t'en supplie, retourne-toi vers toi-même. Le va vers toi est déjà là. Il est déjà là. C'est ça la pénitence, c'est le retournement. Le retournement radical à 180 degrés. Quitte tes références au monde extérieur. Bien sûr, tu as à t'inscrire maintenant dans le monde extérieur. Tu y es, tu dois t'y inscrire. Mais tes références ne sont plus les mêmes. Retourne-toi vers ton ontologie, vers ta vocation ontologique. Et là, je t'attends, je suis là pour t'aider. Donc, le mot tachouv, c'est retourne-toi. Est-ce qu'il a été traduit par la métanoïa? Je ne sais pas comment il a été traduit en grec. Et là, c'est le mais là, c'est traduit par « tu retourneras en poussière », c'est une condamnation. Tu retourneras vers la terre, c'est-à-dire tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, c'est-à-dire jusqu'à ta mort ou jusqu'à ce qu'on t'enterre. C'est terrible cette condamnation-là. Très négatif, très agressif, c'est terrible.
parce que tu n'es que poussière. D'abord, il y a le tu n'es que, qui n'est pas marqué. Poussière, et vers la poussière, tu retourneras. C'est-à-dire que mon pauvre type, tu n'es rien du tout. Et c'est tragique, ça. Oui. Alors qu'au contraire, c'est un retournement vers la réalisation totale de l'être. Oui. Il est temps vraiment qu'on sorte de ces traductions navrantes, vraiment punitives, culpabilisantes. C'est terrible, terrible. Et on a donné dans ce piège-là. Merci de nous y aider, Annick. Merci.